Et tout de suite, on termine cette émission avec le portrait, bien évidemment. Smaïn, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble avec un portrait de vous. Et aujourd'hui, eh bien, à votre droite, il y a Joseph Agostini. Et c'est Joseph qui s'y colle. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Smaïn. Bonjour. Alors, je vais pas chanter, mais je vais quand même citer. Fait comme l'oiseau, sa vie d'amour et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais rien, non. Rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Et cette fameuse chanson de Michel Fugain, cela pourrait être, à mon avis, le leitmotiv de votre existence, Maïn. Fait comme l'oiseau, être aussi libre que cet air produit par les bravos de l'Olympia, cet air contre la guerre et pour le doute, contre la folie de ceux qui savent et pour la paix. Je crois que vous avez prononcé le mot paix un nombre incalculable de fois pendant cette émission. Vous vous en rendez compte ? C'est un mot clé. La paix, c'est la sérénité. La paix, c'est les autres. La paix, c'est grandir dans la nature. C'est la nature de grandir. Ah, les deux à la fois. Oui. Alors effectivement, né sous X, adopté à 12 ans, tant d'êtres frappés de ce sceau ont connu l'errance, la perdition, la peur des autres et la haine d'eux-mêmes. Mais le cœur en bandoulière, il eut de la gentillesse et de l'amour sur votre chemin, c'est ce que j'ai compris. Et même si, comme vous l'avez dit, il y a toujours une déchirure derrière le comique, même si vous vous interdisez de pleurer, on ressent tant de tendresse à votre écoute, une tendresse reçue et redistribuée, la tendresse de cette famille d'accueil qui n'a pas eu d'accueil que le nom, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Je rends ce que l'on m'a donné. Oui. C'est l'éducation. C'est une forme de redistribution. On redistribue toujours ce qu'on donne. Oui. On reçoit. qu'on donne ce que m'ont donné mes parents. Mais moi, j'ai reçu et je donne à ma manière. Et puis c'est aussi une manière aussi de leur rendre hommage. Vous savez, vite fait, mon père un jour, mon père adoptif, donc mon père adoptif pour recadrer, ouais. Et il est parti voir la dame du 5e qui s'appelait Madame Colson, Geneviève de son prénom, et il avait un cancer généralisé. Et il a dit à Madame Colson, c'est Madame Colson qui me l'a rappelé, il m'a dit j'ai un cancer, je vais bientôt mourir, que va devenir Smaïn ? Et quand on me l'a répété cette phrase-là, c'est pas que je me suis promis, mais ça s'est ancré, mais vraiment intrinsèquement à l'intérieur de moi, etc. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie parce que ce n'était pas mon père et je me dois de l'honorer en devenant quelqu'un. Vous aviez quel âge ? Là, quand on me dit ça, j'ai 19 ans quand j'apprends ce que m'a dit Madame Colson. Donc voilà, en gros, voilà. Donc on donne ce que l'on reçoit. Alors sans cette tendresse, peut-on simplement vivre, écouter l'autre, le respecter, lui donner sa dignité ? C'est une question, mais il me semble que ça aide. Je voulais rentrer dans la télé, avez-vous aussi dit à Cyrielle tout à l'heure. Alors j'ai pensé à tous ces jeunes de votre âge, au même moment, qui ont ressenti la même chose devant Jerry Lewis ou le Big Bazar, quand les Carpentiers présentaient ces vedettes à pattes d'Ève, ces imitateurs, ces acteurs, et pas ces tracteurs. Tous ces êtres auréolés de ce cercle magique qui les rendait stars aux yeux de millions de jeunes. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, beaucoup de miroirs aux alouettes et peu d'images de marque finalement. Alors combien de talent a-t-il fallu pour transformer le tracteur en acteur ? Je vous le demande. Le talent, c'est les autres. C'est ce que me disait François Corbier. On en parlait en antenne. François Corbier, que vous connaissez, qui faisait partie du Club Dorothée. Bien sûr. Quand j'ai démarré au cabaret, j'avais 20 ans. Il était dans la salle et il a dit, en regardant la Toulière, la directrice, elle a dit « Prends-le, il est bon ». Et ça m'a énormément touché. Je suis allé voir François quelques mois après et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit « Mais c'est quoi le talent, François ?» Et il m'a répondu la plus belle phrase. Il m'a dit le talent, c'est de convaincre les autres de vous convaincre. Oui. Donc on ne peut pas dire j'ai du talent. Il n'y a que les autres qui vous projetez et vous recevez, c'est tout. Celui qui dit j'ai du talent, il n'en a pas. Il n'a rien compris. Non, l'humilité avant tout. Smaïn Férouz, c'est vraiment l'histoire d'un prénom, un Algérien de naissance dont l'ADN, proche de celui d'Enrico Macias, charrie des fous rires d'enfance, des boulettes sublimes, des accents qui chantent des soleils. Parce que l'accent, et ça c'est une phrase merveilleuse que vous avez prononcée, l'accent c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Oui. Oui, c'est le souvenir, c'est comme pour vous, l'héritage, c'est la main de David que l'on porte, la croix de David que l'on porte autour, c'est l'héritage, voilà.
Et moi, cet héritage, il n'est pas autour de mon cou, il est dans ma tête. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'était pas autour de votre cou, il est dans votre tête, Voilà. peut-être encore plus. Oui, tout à fait. Alors, on ne peut pas être et avoir été, vous nous avez encore dit, et là, j'avoue que cette citation digne de René Descartes n'est pas juste, à mon avis, Smaïn, car je m'explique. Vous avez beau nous dire que c'est fini, nous dire que la gloire, quand même, c'est derrière vous. Vous nous avez tant marqué de votre prénom, Monsieur Férouz. Vous avez tant déteint sur nos inconscients que, à mon sens, quand on a à ce point marqué le vrai public populaire, on peut être et avoir été, on peut être dans nos cœurs avec cette force de vous conjuguer à tous les temps. Voilà ce que je dirais, Cyrielle. Je suis très touché. C'est Merci très beaucoup. joli. Merci beaucoup, Joseph Agostini. Très jolie analyse de Smaïn sur l'antenne de Radio J. Je rappelle bien sûr que vous êtes psychanalyste et auteur de Je vous êtes dépense comme je psychanalyste aussi suis Ah, aux éditions ouais. Le Duc. Quand Et oui, même. c'est du travail. À mercredi prochain, Joseph. À mercredi, avec plaisir. Merci. Et on va se laisser sur ces bons mots avec vous, Smaïn. Merci pour cet échange, d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous serez sur scène en janvier 2023. On a hâte. La promo, je suis parti tôt. Hein. Eh ben, c'est pas grave, on était ravis que vous nous fassiez l'invité, la primeur en exclusivité beaucoup. d'avoir cette info. Smaïn Férouz, l'histoire d'un nom. Ouais, l'histoire d'un prénom. L'histoire d'un prénom et d'un nom. Merci beaucoup, Smaïn, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Un tout petit mot de la fin ? La paix. La paix, on garde ce mot. Merci encore à vous, merci à Marie Reynaud d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio G. C'était un plaisir de vous accueillir, on va vous suivre. Merci à mes chroniqueurs Christophe Barbier, Jérôme Goulon, Nina Azoulay, Joseph Agostini, à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud et notre petit nouveau Greg aujourd'hui dont je n'ai pas le nom de famille mais ça viendra, Ethan Bismuth et Louison Besson aux réseaux sociaux. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter notre émission en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr et sur YouTube. Merci à toutes et à tous, bien sûr, de nous avoir suivis. On se retrouve lundi avec un nouvel invité, Marc Jolivet. En attendant, ce soir à 21h, vous ne manquez pas Les Enfants de la République avec Frédéric Aziza et son invité, suivi à 22h du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay. À belle journée à tous et à lundi sur Radio J.